Et il y a quelque chose qui se passe souvent avec ceux qui ont peur d'investir. Ils ont quoi? Ils ont peur de ne pas gagner. Ils ont peur de tout perdre. Ils ont peur d'être confrontés au sentiment d'insécurité. Quelqu'un qui est confronté à l'insécurité au quotidien, difficilement il arrive à joindre les deux bouts. Il arrive difficilement à payer son loyer. Il arrive difficilement à prendre en charge ses enfants. Il arrive difficilement à s'en sortir. Comment veux-tu qu'il investisse? Ce n'est pas possible. Mais quand nous regardons tous ces événements qui se pointent à nous au quotidien, nous devons nous poser une question existentielle. Est-ce que la vie demande tout ça? Parce que la vie dans laquelle nous sommes a ces lois qu'elle nous impose. Je dis une chose. Et non, tu ne peux pas être dans le fil. C'est-à-dire qu'il y a la corde là et tu es entré dedans. Et refuser qu'on te fasse tomber. Tu es déjà dedans. C'est la même chose. Lorsque nous sommes incarnés sur cette terre, nous avons accepté tout ce qui était sur cette terre. Et il y a ce qu'on appelle l'impermanence de la vie. Et quand ça va à gauche, ça va à droite. Tout le monde vit ce sentiment d'une manière ou d'une autre. On a toujours peur de perdre quelque chose. On a toujours peur de perdre quelque chose qui est important pour nous. Ça veut dire quoi? Que tout le monde est confronté à cette peur. Mais est-ce que cela suffit pour se laisser vaincre par cette peur? Est-ce que cela suffit pour se dire, c'est fini, je ne peux plus? Le nombre de fois où nous perdons des cellules chaque jour, c'est trop. Dans une journée, nous perdons des cellules et nous avons d'autres cellules. Nous avons perdu au fur et à mesure des cellules qui nous permettent d'être qui nous sommes actuellement. Ça veut dire quoi? Que nous sommes dans un monde qui s'impose à nous par ce processus. Alors, quand tu prends conscience de cet état de choses, quelle est ta décision face à tout ça? Est-ce que tu as envie de te laisser abattre par les difficultés de ce monde? Est-ce que tu as envie de te laisser abattre par ce sentiment d'insécurité ou tu as envie de faire l'effort pour t'en sortir? Quand quelqu'un se noie, il fait tout possible pour quand même battre ses mains. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se dit il y a un espoir. Et c'est ce que je voudrais que tu comprennes ce matin. Il y a espoir pour moi. Tant que tu n'acceptes pas qu'il y a encore de l'espoir pour toi, personne ne peut t'aider à sortir. Et accepter qu'il y a de l'espoir pour soi, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Quand il s'est levé, il a fait le premier pas, il est tombé. Parce qu'il se dit, j'ai encore de l'espoir, il a encore réessayé. Et c'est ce que tu dois apprendre à faire au quotidien dans ta vie. Tu subis le manque d'argent, le manque d'emploi, le manque de femmes, le manque de ceci, le manque de cela. C'est un fait. Mais voilà que c'est déjà là, tu ne peux plus faire autrement. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu acceptes ça ou tu acceptes quand même essayer et faire confiance à la vie? C'est de ça il s'agit. Mieux tu vas apprendre à faire confiance à la vie, mieux tu seras guidé dans ta vie. Tu ne t'es pas créé toi-même. Les yeux, le nez, la bouche, tu n'as pas donné la forme toi-même. Mais il y a un processus qui est derrière toute chose. Et quand tu commences à te connecter à ce processus, tu commences à comprendre que waouh, mais qui suis-je? Est-ce que tu es dans la vie pour vivre ou tu es dans la vie juste pour survivre? Il ne faut pas chercher à traverser la vie, il faut vivre ta vie. Et c'est comme ça, au moins, tu aurais goûté à la saveur qu'est la vie. Parce que la vie a une saveur. Lorsque tu fais preuve de courage, tu es prêt à courir. Tu es prêt à faire ce qu'il faut. Tu es prêt à te surpasser. Tu es prêt à sortir de toi le meilleur. Et se surpasser, c'est accepter déjà faire des investissements. Tu veux gagner plus d'argent, tu dois accepter payer le prix. Et payer le prix, c'est accepter, faire quoi? Prendre le risque, je vais encore essayer. C'est vrai, je suis tombée. C'est vrai que je viens de gagner 10 000 francs qui me sont chers. Mais que faire? C'est comme la loi de l'agriculture. La terre, aussi immense, aussi généreuse qu'elle soit, elle impose que tu lui donnes un peu forcément.
Vous avez jamais vu les prières sur un terrain et faire sortir des cultures? C'est pas possible. Hein? Tu vas accepter perdre quelques grains sous la terre avant qu'elle ne te donne. C'est la même chose pour l'investissement. Si tu n'acceptes pas perdre quelques billets ou quelques pièces, comment veux-tu gagner? Et il y a une chose qui est cruciale, c'est quoi? La décision que tu prends d'agir est influencée par l'émotion qui accompagne. Et beaucoup sont dans l'émotion de peur et ils prennent des décisions. Et lorsque tu prends des décisions avec l'émotion de peur, le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. Donc, le fruit que cela va donner par rapport à la récolte serait la même chose que l'émotion qui lui a donné vie. C'est ça qui fait que des gens, quand ils ont peur d'investir, ils font les mauvais choix d'investissement. Ils prennent des décisions d'investissement et ils perdent tout. C'est ce qui explique des fois le cas où les gens investissent dans des plateformes en ligne et du jour au lendemain, la plateforme ferme. Parce que toutes ces personnes ont peur. Ils veulent la sécurité que l'argent peut leur procurer. Parce que nous sommes dans un monde où l'argent a pris une place très importante. Et à la recherche de cette sécurité, on se lance dans des choix qui nous crucifient. Alors, qu'est-ce que je voudrais que tu comprennes à travers juste cette petite vidéo? Quel que soit ce que tu peux vivre comme insécurité, dis-toi, c'est encore possible que je m'en sorte. C'est encore possible pour moi de m'en sortir parce que quoi? J'ai une force. Et c'est cette force-là que je vais te révéler. C'est ta force intérieure. C'est cette essence de toi à l'intérieur qui te guide. C'est cette voix, cette petite voix qui parle à chacun de nous et qui veut nous soutenir. Alors, comment tu te connectes à cette voix au quotidien? Comment tu te connectes à cette partie de toi qui ne peut qu'être ton soutien? Parce que c'est la meilleure personne qui puisse te connaître. Je veux parler de cette force intérieure que chacun de nous a. Alors, pour te reconnecter à cette force intérieure et te sentir soutenu, c'est comme si, par exemple, tu te sens soutenu par un président. Tu te sens fort. Quand tu te sens en position de faiblesse et tu as un grand frère à côté de toi, tu te sens fort. Quand tu te sens en position de faiblesse et tu as un soutien très élevé, tu te sens fort. Alors, ce soutien très élevé que je vais partager avec toi, c'est ta force intérieure. Mais comment te connecter à cette force intérieure? Je vais te montrer une petite astuce qui va t'aider à chaque fois quand tu te retrouves dans des problèmes difficiles de ta vie. Ça peut être des injustices, ça peut être l'insécurité. Tu ne sais où mettre la tête pour payer les factures, les loyers et tu te retrouves à pleurer. Ou tu te retrouves dans un contexte où tu ne sais plus qui va t'aider. Fais juste ceci, tu me croises tes mains là, comme ça. C'est comme un filet. Le filet ne peut pas te permettre de sortir. Croise-moi tes mains au niveau de ton cœur. Détends-toi. Et inspire et expire. Quand tu croises tes mains, tu actives des zones dans ton corps. Je ne vais pas entrer dans les détails à ce niveau, mais je voudrais juste que tu essaies. Parce que c'est en essayant que tu vas voir la force qu'il y a derrière. Quand tu le fais, tu te reconnais à ton essence qui vient de l'intérieur. Et la peur, qui est une émotion, qui est liée à une réaction chimique, va se calmer naturellement. Et lorsque tu vas croiser tes mains, tu vas accompagner cela de ta pensée. Et tu vas inspirer et expirer par la bouche pour rejeter cette peur. Tu le fais 7 fois et tu dis ceci. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Quand tu le fais, je le dis et j'en ai les larmes aux yeux. Quand je le fais, et des fois je suis vraiment perdue dans ma vie. Quand je finis même des fois de pleurer, je vous assure, il y a une lueur d'espoir qui s'ouvre dans mon cœur. Il y a une lueur d'espoir qui s'ouvre en moi et qui me dit ceci. Tu peux le faire. On compte sur toi, vas-y, on te soutient. Et c'est de ça que tout le monde a besoin, les amis. Et c'est de ça, je sais que tu as besoin en ce moment si tu te sens perdu dans ta vie. Il y a une lueur d'espoir qui te dit, oui, vas-y, on te soutient. Ce soutien ne peut venir que de l'intérieur de toi si tu apprends à te connecter à elle. La force, le pouvoir est toujours intérieur. Connecte-toi à cette sécurité de l'intérieur et elle va te permettre d'avoir l'extérieur. Je vais finir sur cette pensée de Jésus qui dit « Cherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Le royaume des cieux, c'est à l'intérieur de toi. Quand tu vas chercher ce royaume et te connecter à cette force intérieure, le reste va se résoudre de lui-même. C'était votre sœur.